Urbanisme temporaire ou transitoire? Vous avez sûrement déjà aperçu en vous baladant en ville de grands espaces construits avec des matériaux de récupération, par exemple des palettes, dans d'anciens lieux abandonnés. Ces espaces sont appelés des tiers-lieux et ils ont une définition en géographie: un environnement social qui n'est ni la maison, ni le lieu de travail. Aujourd'hui, ils sont mis en avant car ils dynamisent des territoires et créent des jeux d'acteurs complexes, encore fragiles, qui posent des questions de gouvernance. On voit alors apparaître de nouvelles formes d'urbanisme, temporaire, tactique, transitoire ou encore éphémère. Essayons de définir certains de ces termes. L'urbanisme temporaire répond à une demande de logement, tout en voulant combler les espaces urbains vacants. Par la suite, des projets de courte durée à portée économique se développent progressivement sur ces territoires. L'urbanisme transitoire définit, lui, tout projet urbain ayant pour objectif d'influencer sur le long terme les dynamiques économiques, sociales ou culturelles dans un quartier. La stratégie d'aménagement est décidée dès le début du projet, en se basant sur les nécessités des occupants déjà présents. Ces projets ont pour but de devenir définitifs et de véritablement s'implanter au cœur du territoire. Très bien, mais pas facile cependant de les différencier. Projets occupant des terrains disponibles en ville, souvent d'anciennes friches industrielles, où se développent des projets se voulant innovants, et ayant pour objectif de modifier d'une certaine manière nos modes de vie urbains. Effectivement, ces aspects-là les rapprochent. Mais en revanche, voilà ce qui les différencie. D'abord, l'objectif initial du projet, car si le but est de combler l'espace dans une démarche économique ou écologique, pour ensuite développer un espace soit culturel, soit de logement, alors c'est de l'urbanisme temporaire. Si le projet a un cahier des charges complet dès le début, basé sur les besoins locaux des différents usagers, alors on parlera plutôt d'urbanisme transitoire. Mais finalement, on peut quand même rapprocher ces deux manières de réinventer les espaces. La pluralité des types de projets est remarquable, avec une grande variété d'acteurs porteurs, impliqués, publics ou privés. Un grand nombre de tiers-lieux se développent via ces projets et créent des activités dites d'intermédiation, créant de nouveaux emplois et une nouvelle manière de sociabiliser. Pour conclure, on peut se demander à quel point ces approches du renouvellement urbain posent les questions du droit à la ville et de l'accès à l'espace public. Est-ce une façon, pour une population locale, de se réapproprier un territoire ?